Bonjour. Ça y est, c'est parti pour le live. Live inspirant avec Marielle. On avait envie d'échanger sur nos pratiques holistiques, tout ce qui est énergie invisible, ce que tu ne vois pas. Donc, je me représente, si tu ne me connais pas, moi c'est Maëva, je suis coach holistique énergéticienne. J'accompagne les femmes à comprendre ce qui se joue dans leur relation de couple. Tu vas me dire pourquoi les femmes? Parce que souvent c'est elles qui viennent chercher des réponses. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Après, si tu es un homme et que tu sens l'appel de venir me voir pour comprendre ce qui se joue dans ta relation, c'est tout à fait OK. Voilà. Alors, je vais voir où est Marielle. Je lui ai envoyé une demande si elle est là. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Nous allons voir. C'est la première fois, oui, que j'invite quelqu'un, je crois, qui n'était pas là. Bon, en quoi, en quoi l'énergie a un rôle dans nos vies. En fait, qu'est-ce qu'on peut en comprendre, comment on peut s'en servir, tout ça, tout ça. Et coucou, Coucou, ça va? ça va et toi? Oui. Alors, moi, je me suis un petit peu présentée. J'attendais que tu arrives pour que tu parles de ce que tu fais, de toi. Ok, génial. Attends, je règle juste un petit peu. Ok, ben moi c'est Marielle. J'œuvre dans le domaine animalier, dans la santé animale depuis plus de 8 ans. J'ai commencé en ostéopathie animale et par rapport à une expérience que j'ai vécue avec mon chien, je me suis orientée dans l'émotionnel. Donc de là, j'ai plus développé tout ce qui est communication animale, soins énergétiques. Donc, je m'étais déjà formée, j'étais déjà formée pour l'humain et aussi un petit peu pour les animaux, mais du coup, je me les fais à ma sauce, en fait. Voilà, je fais des soins à ma sauce. Et aussi, je me suis formée en naturopathie animale. Et voilà, aujourd'hui, j'œuvre vraiment autant sur l'animal que sur le gardien parce que pour moi, ça va de pair. Mhm. Voilà, pour la petite présentation. Je suis assez d'accord avec toi. Tout est lié, donc effectivement, on travaille avec les deux. Voilà, tout à fait. Je sais pas. Après, moi, c'est toujours un peu freestyle hein, par chez moi, donc voilà. Tu peux me poser des questions et j'y réponds. Voilà, comme ça au Euh, moins. euh, Comment t'en es venu là? Parce que tu as dit que déjà tu faisais les humains, les êtres humains, il y a 8 ans. Comment t'en es venu à cette pratique, l'énergie? Comment tu as été appelé à ça en fait? Alors, je faisais pas vraiment les humains. Enfin, j'ai jamais œuvré pour les humains, mais par contre, j'avais une amie qui avait eu son premier degré de Mhm. Reiki. Et c'est vrai que ça m'a toujours, en Reiki Usui, et c'est vrai que ça m'a toujours, voilà, intéressée. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, sa formatrice, elle a l'air cool, donc go. En fait, de base, j'ai fait cette formation pour moi. Voilà, j'ai pas fait pour autrui. Après, je me suis entraînée parce qu'il y a des entraînements aussi Mhm. sur les êtres humains. J'ai continué pour ma famille, mais je l'ai pas vraiment développé dans l'humain. Et voilà, c'était pas encore le chemin que j'avais envie d'emprunter. Ok. Et là, ça s'est vraiment développé depuis 2-3 ans, quoi. Ouais, ça Vraiment, pousse fort quoi là ces voilà. dernières années. Oui, oui, c'est ça. Maintenant, il va falloir y aller quoi. C'est ça. Et comme j'étais complètement déconnectée de moi-même et de mes émotions, j'avais besoin de faire le cheminement, d'abord de me Mhm. reconnecter à moi, puis aussi par rapport à mes expérimentations, mes vécus que j'ai eus pour pouvoir aider les autres, quoi. Parce que moi, je pars du principe où tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'as pas vécu l'expérimentation, Mhm. parce que ça restera toujours en surface. Tu peux l'aider, mais ça restera toujours un peu en surface, quoi. Ok. Après, c'est ma vision des choses et c'est ce que j'en ai expérimenté. Parce que tu vois, même si
Il y a des cas, des fois, je tombe sur des cas vraiment, des fois, je me dis, je savais pas que ça existait, tu Mhm. vois. Et, je pensais pas que j'allais vraiment tomber sur ce genre de cas-là. Et, et tu vois, donc il y a aussi nos croyances, etc., qui viennent modifier un peu la donne, mais je trouve que j'ai plus de puissance dans les choses que je connais Oui. que dans ce que je n'ai pas encore expérimenté. Ça me fait toujours un petit décalage. Mhm. Donc, quand je prends connaissance du sujet, j'ai toujours un temps de latence avant que je sois bien en fait ancrée dans la thématique et que voilà, je sois plus à l'aise. C'est voilà, c'est plus une question d'être à l'aise au final. Ok. De vraiment le ressentir, de le vivre pour pouvoir. C'est ça, Ok. c'est exactement ça. Et comme moi, je me lie aux animaux et aux humains et que du coup, j'ai vraiment cette énergie-là qui vient en moi, en fait, je crois que j'ai besoin vraiment de ce temps-là pour laisser infuser, en fait, tout simplement. Ok. Alors que moi, c'est plutôt l'inverse pour le coup. J'ai j'ai toujours eu ce truc-là d'énergie et tout ça, voilà. Sauf que je prenais le mal aux gens, des gens sans le savoir. Enfin, comment je faisais, donc je me retrouvais avec des douleurs pendant des jours, des semaines. Et j'ai tellement refusé de le prendre que là, quand je me suis remis à ça, je me lie aux gens, mais quand même avec un peu de distance. J'essaie de plus être prise là-dedans, en fait. Parce que j'ai vu ta story d'hier avec ton ventre, là, par rapport à la jument qui faisait la grossesse nerveuse. Moi, c'est le genre de truc où je peux plus, en fait. Je, ça me ferait trop de mal à moi. Donc vraiment, je prends, je le vis sur le moment, mais c'est passé et ça dure le temps du soin, 5 minutes, quoi. Enfin, voilà. Moi, Je peux plus le reste. j'ai pas de douleur, hein. J'ai aucune douleur. En fait, ce qui se passe vraiment dans mon corps, c'est que comment je pourrais expliquer ça avec des mots? Alors attends, Vas-y, on est là attends, c'est pour une ça. gymnastique là. C'est comme si tu veux, je reçois l'énergie, je Mhm, capte le message et je transmets. Pourquoi est-ce que j'ai une résonance physique? Alors déjà, à savoir que on choisit ou non, on a le choix de dire non, je veux plus et oui, je veux que ça se passe comme ça. mhm. C'est que moi, en fait, à chaque fois que je vais me connecter, parce qu'on ne rencontre pas les gens ni les animaux par hasard, autant je donne un soin, autant je reçois toujours un soin. Donc, au niveau, tu vois, bah là, hier, j'avais ce ventre bien gonflé de femme enceinte, mais en fait, ce qui venait œuvrer, c'est vraiment au niveau du plexus solaire. Et en ce Ok. moment, c'est vraiment ce que je suis en train d'œuvrer sur moi. Je suis en train vraiment de libérer mon plexus solaire. Et du coup, je le sentais, tu vois, j'avais le petit truc, je me suis dit, il y a moyen que tu reçois aussi un petit son, un petit déclic, voilà, une ouverture de quelque chose. Et c'est ça qui se passe à chaque fois, chez moi, du moins. C'est vraiment, Ok. j'ai une ouverture de quelque chose, mais il n'y a aucune douleur. Je ressens vraiment les douleurs que si, tu vois, il va y avoir fracture ou ce genre d'atteinte-là. Ok. Mais je vais réussir, tu vois, à, comment dirais-je, à prendre de la distance Mhm. et juste en fait m'orienter par rapport à la douleur de l'animal. C'est vraiment ça en fait, ça va être parce que quand moi je fais des soins, comme j'ai eu, tu vois, des cours d'anatomie sur les animaux, forcément quand j'ai fait mes études d'ostéo, c'est comme si je rentrais dans le corps de Mhm. l'animal et que vraiment j'allais voilà jusqu'à l'ADN de la cellule. Je sais comment c'est fait. Voilà, c'est comme si j'étais dedans et que j'avançais dans le corps et que bah, là je venais faire ma petite réparation avec ma petite clé à molette, tu vois. Et puis là je Mhm. refais, tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et donc en fait c'est la douleur qui va me guider, la douleur, les ressentis de l'animal qui va me guider à ce moment-là, qui vont me permettre d'ajuster aussi la puissance que je mets dans le soin. Soit j'y vais et il y a là, quoi, soit tranquille et je fais Tranquille. en sorte que l'animal reçoit sur les plusieurs jours, petit à petit, le soin. Et je fonctionne pareil sur le gardien. Et j'ai un peu moins de connaissances anatomiques sur le gardien quand même, pas aussi précises que les animaux, puisque j'ai pas fait Ouais. d'études anatomiques humaines, quoi. D'accord. Il y a des choses qui se ressemblent, mais pas à 100%. Ok. Donc, oui, Voilà. toi, tu vas vraiment à l'intérieur du corps, tu arrives à ressentir ça, alors que moi, pour le coup, pas du tout. C'est des ressentis vraiment, des mots qui me viennent et je pourrais pas te dire physiquement.
en tout cas, ça vient de ça. Par exemple, là, il y avait une dame, quand je lui ai fait un soin, j'ai senti un truc qui était vraiment pas cool au niveau du chakra racine. Et, euh, et je sais d'où ça vient, voilà, mais j'ai pas, et heureusement que j'ai pas toutes ces sensations-là, parce que quand elles ont un passé compliqué, les personnes, de revivre les choses pour elles, je sais pas si j'arriverai à le vivre, voilà, mais c'est plutôt des sensations, en fait, pour ma part. Comme quoi, c'est vraiment différent selon chacun, en fait. C'est ça, exactement. En fait, il n'y a vraiment pas de guide d'utilisation, C'est ça. de protocole propre. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je faisais pas ça au tout début. Moi, j'étais plus comme toi, tu vois, rester voilà, tranquille. On Mm. va pas trop dedans parce que je n'étais pas sûre de moi, tu vois. Et c'est cool parce qu'en fait, ça dépend vraiment en fait des gens qui vont venir vers toi. T'en as qui vont Aussi. vraiment avoir besoin d'aller vraiment, tu vois, dans à l'intérieur de l'intérieur. D'autres que ça va être un peu plus d'une autre façon, faire d'une autre façon. Euh, Il y en a qui vont se concentrer que sur une partie de Mhm. l'animal ou de l'humain aussi. Parce qu'il y a vraiment de tout. Et comme je dis, on attire à soi ce qu'on peut aider. Tout simplement, ceux qui ont besoin de notre énergie. Mhm. Enfin, pas besoin, parce que c'est pas bon terme, mais Avec qui ça euh, résonne. voilà, plutôt. Voilà. Ouais, je D'accord. pars de ce principe-là. Et Ouais. je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent des barrières, qui se mettent dans des cases parce que ça rassure et parce qu'on a dit que, mais en vrai, il y a autant de possibilités que tu t'offres de possibilités en fait. Mhm. Donc, tu ouvres ta vision et ton champ de conscience, au plus tu t'autorises à aller nettement plus loin. Et aussi si tu en as envie, c'est C'est toujours ça. pareil aussi. Après, des fois, parce que moi, je demande aussi avec certaines personnes si je peux faire le soin. Voilà, Toujours, toujours. je demande. Après, il y en a, je sais, enfin, je le sais d'avance parce que comme on travaille régulièrement ensemble, j'ai pas forcément besoin, quoi. Mais là, je sens qu'il y a des moments où, comment dire, en fait, c'est pas forcément le bon moment, que la personne, elle a d'autres choses à comprendre et à apprendre, comme par exemple, ma grand-mère, la dernièrement, me dit, ah, j'ai une sciatique, je comprends pas tout ça. Alors je regarde la symbolique psycho-émotionnelle de la sciatique et je lui dis, je pense que je pourrais te faire tous les soins de la terre. Ça va te soulager, ça va t'amener à avoir certaines compréhensions et tout ça, mais c'est aussi des choses que tu as à conscientiser, des croyances limitantes à dézinguer. Enfin, voilà, donc oui, je peux te soulager peut-être temporairement, mais ça va quand même revenir parce que là-haut, c'est pas réglé. Pas de Voilà, donc consultation. c'est ça. Donc là, elle a commencé à vivre le truc et à dire, OK, il y a ça, il y a ça. Donc je pense que d'ici moins de 15 jours, on devrait pouvoir commencer à travailler pour de vrai. Mais voilà, il y a des fois où on me dit non, tu ne peux pas faire le soin, c'est pas possible. Et il y a toujours une raison derrière. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu vois, tu as parlé d'un truc intéressant tout à Dis-moi. l'heure. Tu as dit, enfin juste avant, tu as dit, je demande Mhm. l'autorisation. Et ça, c'est hyper important. Et, et aussi, la petite subtilité, c'est que, parce que ça m'est déjà arrivé aussi, en soins, que ce soit sur l'animal ou sur le gardien, quand l'âme, elle est polluée par une entité, on Mhm. peut se dire, non, mais c'est bon, j'en veux pas. Parce qu'en fait, c'est l'entité. Et c'est là où c'est hyper pointilleux d'aller comprendre que c'est bien l'entité qui dit non et pas La personne, la. l'âme. Voilà. Et ça, ça demande une gymnastique aussi qui est hyper importante. Hyper importante. Et aussi, il y a aussi le fait que ben, si tu ne te protèges pas bien, Mm. telle entité, c'est toi qui te la farcie. Et parfois, tu as des entités, elles sont pas cool du tout, mais vraiment pas cool. Tu vois, encore dernièrement, c'était la semaine dernière, j'ai fait un soin pour l'animal d'une gardienne. Waouh, ce qu'il y avait derrière, Mm. faut s'accrocher, hein, faut s'accrocher. Donc heureusement, cette entité-là n'était pas virulente, on va dire. Mais voilà, il y a quand même de la puissance et même si tu te connectes pas, tu ressens cette puissance-là et tu te la prends de plein fouet en fait. Donc si t'es pas, si tu te dis pas dans ta tête, ok, je m'ancre bien, je me protège bien avant chaque soin, derrière, il faut assumer aussi ce qui en suit derrière. Donc C'est voilà, ça. hyper intéressant ce que tu as soulevé. Alors juste, je dis bonjour à Corina et à Léa qui sont venues nous voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra autant que possible. Voilà. Enfin, si on peut, si on a les réponses, on répondra. Et
Oui, savoir se protéger, ça c'est vraiment super important. Et en fait, moi, c'est ça aussi au début, c'est que je prenais le mal des autres sans vraiment savoir. Après, j'ai un peu joué avec ça, où je disais, allez, je vais lui prendre son mal de tête, je vais lui prendre son mal de tête. Du coup, bah, je le prenais, mais je savais plus quoi en faire. Donc, voilà, Oui, c'était parce que compliqué. tu gardes et après tu sais plus comment le ressortir Ben, ou tu c'est sais ça. plus comment le gérer. Et Ben, c'est ce que vivent les animaux justement. Ils prennent, ils épongent voilà. l'émotion du gardien et après ils sont là, mince, comment je fais? C'est ça, voilà. Et du coup, moi, je prenais, donc je me protégeais pas avant, et en plus, je savais pas purifier ou libérer après. Donc, t'es là, bon, bah, ok. Et donc, j'ai décidé de tout couper. J'ai demandé à plus rien avoir jusqu'à ce que je découvre le Reiki à 8 ans aussi, à peu près 8 9 ans. Et là aussi, ok, en fait, je ne suis que le canal qui laisse passer. J'ai pas besoin d'être impliquée dans le truc. Voilà, parce que je le vois avec mon chien, j'ai du mal pour les soins aussi parce que je suis trop impliquée. J'arrive pas. C'est ma grand-mère qui lui a fait la dernière fois parce que moi, j'y arrivais pas. Et t'es dans le jus, hein. Mm. T'es dans le jus aussi. Donc, si toi aussi t'es pas prête à conscientiser certaines choses, tu peux pas aller aider ton animal parce que tu ne pourras pas conscientiser ce que lui il a. Donc, il y a ça aussi. Mm. J'en discutais d'ailleurs avec une autre thérapeute animalière là-dessus parce qu'elle me demandait, il y a un petit moment de ça, elle me demandait du coup si je pouvais faire une com ou un soin, je sais plus exactement, un soin, je crois, à son animal et je lui avais dit, t'es sûr que tu peux pas le faire toi-même? Elle m'avait dit, ben, mon animal aimerait, mais moi, j'ai du mal, en fait, à rester neutre. Mhm. Et c'est toute la gymnastique qu'il y a à faire là-dessus. Et parfois, tu peux y arriver, parfois pas. Moi, ce que je fais, je te donne un petit tip. Vas-y, Comme ça, moi, je prends, je je vais prends. partir avec un petit tip. C'est ça. C'est quand tu es avec ton animal, faire des méditations du rien. Tu penses à rien, en fait. Tu penses à rien du tout. Ça, c'est compliqué. Commence par Oui, oui. quelques secondes, puis 1 minute, puis tu augmentes petit à petit et tu vas récupérer des infos. Ou alors tu peux tout simplement émettre l'intention que tu souhaiterais, si tu es prête à conscientiser, à recevoir les infos. Et tu verras dans la journée, ça va être au moment où tu ne penseras à rien. Ouais, Tu vas avoir ok. un mot, une phrase, un ressenti. Et c'est Mm. comme ça que tu vas commencer, tu vois, à, tu vas reconnecter des schémas, des neurones, des schémas neuronaux, et tu vas, ok, ben en fait, je peux faire comme ça aussi. Donc, ça me Ok. vient de l'extérieur, mais en même temps, ça vient de moi. Mais voilà, Mhm. ça met voilà, un petit Ok. décalage, un petit écart entre les deux, et ça te permet, toi, de recevoir, tu te dis, oh, tiens, c'est mes guides, ou machin. Non, 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 c'est juste que tu avais capté l'info, elle était là, mais tu n'avais pas encore, c'était pas le moment pour toi de le laisser infuser et rentrer Mhm. dans ton corps, dans la matière. J'en ai des frissons. Bon, ben cool, Léa, si ça t'inspire, si tu trouves ça intéressant, parce qu'elle travaille avec les animaux aussi, donc voilà. Bah, après, je sais pas si tu as d'autres choses qui te viennent Hmm. sur ta pratique ou sur une expérience. Sur ma pratique, après, c'est vrai que je fais jamais les mêmes soins. Mm. Je vais vraiment faire en fonction de l'animal. Mais vraiment jamais, jamais, jamais les mêmes soins. Jamais, jamais. Euh, ah oui, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que sur les animaux qui, pardon, qui avaient des traitements vétérinaires en plus, mes Oui, soins étaient soit moins impactants, oui, soit j'annulais carrément les traitements oui. vétérinaires. Donc, du coup, ça me met voilà, aussi dans un espace de OK, là, ça va être important de comprendre pourquoi, de comprendre comment est-ce que tu peux faire pour déjà, éviter d'annuler le traitement vétérinaire parce que bah, du coup, moi, mon soin, il va fonctionner sur 21 jours minimum. Après, il y a toutes les conscientisations qui sont derrière, etc. Mais si le traitement il dure 3 mois, 6 mois, 1 an, ben, quand moi je vais annuler pendant 1 mois le traitement, derrière, le traitement quand il va refaire effet, ça va être fort d'un coup. Mm. Donc voilà, je suis encore en train voilà, d'expérimenter ça, d'essayer de trouver une technique pour ça aussi. Et puis je pense également que le fait que parfois mes soins soient moins impactants, c'est parce que c'est une croyance, c'est parce qu'en fait j'ai peur
d'annuler le traitement. Et donc, du coup, ça me met en porte-à-faux un petit peu. Donc là, je ne sais pas encore sur quel pied danser. Mhm. J'œuvre dessus, voilà. Et puis on verra qu'est-ce qu'il en ressort, comment est-ce que je pourrais faire. Là, j'ai testé un petit truc, ça a l'air de marcher. Ça serait plus, tu vois, supposer le soin. Je sais pas comment t'expliquer parce que c'est vraiment. Mais on Je va pense dire, que voilà, j'ai compris, mais. suppose le soin et le corps gère tout seul, tu vois. Mhm. Mais c'est un peu, voilà, comme si je laissais le soin en suspens et que l'animal prenait quand il avait C'est besoin. ça. Un petit peu plus, voilà. Ça a l'air de fonctionner, donc à voir par la suite. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire en soins énergétiques? Ah oui, s'il vous plaît. S'il y a des personnes qui œuvrent, bah, tu m'as dit, du coup, Léa, elle œuvrait sur les animaux. S'il vous plaît, c'est hyper important. Euh, parce que je vois beaucoup de personnes faire ça, de professionnels faire ça. Quand vous faites des soins, que ce soit sur les animaux et même sur les humains, s'il n'y a pas conscientisation, c'est comme si vous pissez en l'air. Dans le vent. Il n'y a rien du tout qui se fait. Vous allez libérer sur le moment, c'est chouette, mais ça va revenir. Donc c'est hyper important que et l'animal et le gardien aient une conscientisation. C'est vraiment hyper important. Parce que si vous faites un soin et que vous dites bon bah alors il y avait ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça, mais que la personne elle n'a pas conscientisé, elle n'a pas ressenti le truc, et ça va revenir en fait parce qu'il n'y aura pas eu ce déclic là en fait. La porte elle sera toujours fermée. Donc c'est hyper important vraiment de venir conscientiser en premier lieu, de faire comprendre à la personne ou à l'animal vraiment parce que des fois quand il y a des chocs traumatiques hyper importants, euh, enfin, l'animal, il a comme une amnésie plus ou moins Mhm. temporaire. Et donc voilà, c'est dans certains cas, je ne généralise pardon, pas tout, mais voilà, conscientiser dans un premier temps. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Ça m'a échappé du coup. Je papote, je papote. Et voilà. Conscientiser pour libérer, sinon ça va revenir. Ouais, bah, voilà, bah, c'est parti. Moi, je voulais dire un truc aussi que j'ai oublié, donc on est bien barré. Il est sympa ce live. Revenez quand vous voulez. Si vous voulez la suite des infos, faudra revenir au prochain. Euh, je sais plus. Ah oui, que pour les soins, quand il y a parce qu'on le dit même pour les humains, d'éviter de prendre des substances, d'altérer sa conscience et tout ça, que ce soit l'alcool ou autre, même les médicaments aussi. Et je sais que moi, je demande toujours à ce que l'énergie aille où il y en a besoin, là où la personne en a besoin, autant de temps qu'elle en a besoin. Donc en fait, si c'est pas à ce moment-là, quand il y a un peu trop d'alcool ou machin, ça va aller quand même là où la personne en a besoin. Voilà. Ouais, Je trouve hyper intéressant. que c'est une bonne façon de mixer le truc, en fait. Oui, oui, c'est C'est, vrai. au moins, moi, j'en vois et tout ça. Mais c'est vrai que peut-être, maintenant que tu le dis, que je prends pas assez le temps de voir la conscientisation des personnes. Donc, Hyper je vais y important. réfléchir. C'est hyper important et je pense que c'est les bases en fait. C'est les bases des fondations. Si les fondations elles sont pas bonnes, tu peux pas monter les murs d'une maison. Mm. Tu vois. Après, il y a aussi les personnes qui vont conscientiser. Enfin, elles vont conscientiser, Mm. mais tu vas avoir un laps de temps entre la conscientisation et l'intégration. Oui, Et ça, c'est OK. oui, ça, Voilà. oui. Il y a toujours un petit OK. Ah oui, il y a eu ça. Et la personne parfois va te dire ah mais oui, mais je comprends mieux, mais ça y est, j'ai compris. Mais non, il va y avoir encore un petit Mm. décalage et ça va s'épurer petit à petit, puis ça va vraiment s'ancrer. Je me souviens de ce que je voulais te dire. Vas-y. Super important. D'ailleurs, ceux qui ont fait, normalement, on prévient les personnes qui ont fait les formations en Reiki, ne jamais faire de soins si la personne ou l'animal est sous anesthésie. Mhm. Parce que tu le réveilles. En plein, voilà, sur la table de billard, tu le réveilles. Et moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, l'année dernière. J'étais pas au courant que c'était. J'en ai parlé en plus en poste. C'était sur une jeune velle, une jeune vache, qui s'était fracturée la patte arrière droite, le postérieur droit. Et
Et donc, j'avais dit à la gardienne, tu penseras à me dire, parce qu'elle allait pas bien, forcément. Donc, ce que j'ai fait un truc que normalement, on n'autorise pas à faire quand on fait du Reiki. Voilà. Je m'en fous. Je fais quand même. Vas-y, on continuera à parler de ça après, mais oui. C'est que- Moi aussi, je fais tout c'est- à ma sauce. Bref. bah, je m'en sens capable et je sens que voilà, je peux gérer. Après, voilà, tant que chacun sait jusqu'où il peut aller et ce qu'il C'est peut ça. faire, c'est que j'ai maintenu le lien avec la belle. Et normalement, on dit qu'on ne maintient pas de lien parce que en fait on te pompe l'énergie. Mais quand on a conscience, c'est pour ma part, je trouve que c'est différent parce que tu as conscience que tu maintiens le Oui, lien. enfin bon, on te dit que tu n'es que canal, donc l'énergie, on te la pompe pas puisque tu n'es que le canal. À un moment donné, il faut faire un choix dans la vie. Quand tu fais le soin, tu es canal. Oui. Tu laisses Mm. descendre. Quand tu te lignes et que tu fais, si tu veux, la subtilité, c'est que quand tu fais ça, quand tu gardes le lien, Mhm. c'est comme si, admettons, alors moi, c'est comme moi je le ressens. Ça sera plus simple plutôt à dire comme ça. Après, ça peut être tout à fait différent. Je n'ai pas la science infuse, Mhm. je n'ai pas la vérité de tout le monde. Chacun a sa vérité, ça c'est hyper important aussi de le dire. Et chacun a sa façon de faire. Et il y a autant de façons de faire que de personnes. Voilà, parenthèse fermée. Et ce truc que je fais, c'est quand je maintiens le lien, c'est-à-dire que sur la jauge de vie de l'animal, Mhm. l'animal n'ira jamais dans le rouge. Mon énergie me maintiendra toujours en hauteur, un minimum. Et il y a une barre qui ne descend, enfin, ça descendra jamais. Et ça, c'est hyper énergivore si tu n'en as pas conscience que tu le fais, parce que c'est ton énergie, c'est comme si tu transférais ton énergie à l'animal. Et quand tu ne sais pas régénérer ton énergie en Mhm. même temps, Oui. ça peut être hyper dangereux. Je le fais parce que je sais ce que je fais. Maintenant, pour ceux qui écoutent et qui souhaiteraient essayer, je vous dis, hein, ne le faites pas, ou alors ne le faites pas tout seul. C'est Oui. hyper important, vraiment, de savoir ce qu'on fait. C'est, voilà. Ça peut être dangereux. Et donc, j'avais fait ça. Donc, je me souviens, j'étais en train de faire la vaisselle. Pour te dire, je faisais autre chose à côté, tranquillement. Et j'avais dit à la gardienne, surtout, tu me dis, quand le vétérinaire l'endort, vraiment, tu me dis comme ça, j'arrête le lien. Parce que voilà, il sera sous bonne main. C'était en attendant le vétérinaire. Elle a oublié de me le dire. Mhm. Et après, elle m'envoie un message, elle me dit, oh là là, j'ai dit, est-ce que tout va bien? Je lui ai demandé si tout allait bien, parce que je l'ai senti partir, en fait, la belle. Et à ce moment-là, et c'est ça aussi qui est bien d'utiliser ce lien, c'est que tu sens quand l'animal commence à partir, hop, tu renvoies un shoot. Mhm. Voilà. Et c'est comme ça que j'utilise, moi, ce lien-là. Et elle me dit, ben ouais, sauf qu'elle s'est réveillée, les yeux grands ouverts en plein milieu de l'opération, elle s'est relevée d'un coup. Le vétérinaire, il savait pas comment c'était possible parce qu'il avait déjà mis une bonne dose. Et je lui dis, ben cherche pas, en fait, c'est moi, je l'ai senti partir, j'ai renvoyé. Tu m'as pas dit qu'elle était sous anesthésie, je l'ai réveillée, en fait. Et donc après, pour déplâtrer la belle, donc la jeune vache, euh, il a mis la même dose que la deuxième fois. Mais du coup, comme moi, j'avais Et pas fait le oui. lien, la belle, elle a mis longtemps avant de se réveiller, tu vois. Et c'est là où tu te dis, ouais, ben ouais, c'est QFD, quoi. C'est QFD. C'est ça. D'où le écouter quand on vous parle, quand on vous dit des choses. C'est pas pour vous enquiquiner, c'est pour le bien C'est de tout ça. le monde. C'est ça. Voilà. Bon, après, elle était dans la sauce, voilà, elle était dans l'émotionnel, elle avait vraiment peur pour sa vache, faut comprendre. Mais bon, c'est vrai que Oui, voilà, il y a des bases qui sont hyper importantes et voilà, comme tu le dis, quand on vous dit de prévenir, c'est que c'est hyper important, c'est quoi. ça. Alors, coucou à toutes les personnes qui sont arrivées. Ah, il y a Donc, il y a Géraldine, Olivia, et après, je ne sais pas qui est spirituel. Voilà. Et quoi d'autre? Oui, dans le fait qu'on fasse notre petit micmac aussi à notre sauce, parce que moi j'ai fait mes deux premiers degrés de Reiki. J'ai du mal à. j'ai fait les trois mots, mais je m'en sers plus. Je fais autrement. Je dis pas que c'est pas bien, mais c'est juste que ça résonne plus avec moi. Ouais, Ça résonne plus avec mon énergie et voilà. ok. C'est important de s'écouter aussi. Ah bah oui, oui, oui. Bah après, moi
pour dire, c'est qu'en fait, j'ai fait les deux. Après, il y a le Carona qui font entre le 2 et le 3, là où je suis. Et celui-là, j'ai vraiment envie de le faire parce que je le sens, l'appel du cœur. Enfin, moi, j'en suis là. Et puis, j'en ai discuté avec mon oncle qui, lui, guérit. Il a passé le premier, le deuxième aussi, mais après, il guérit autrement. Et il me dit, oui, mais du coup, si tu fais du Reiki, ça veut dire que tu crois en Usui, nanani, nanana. Et je dis, mais moi, en fait, je m'en sers juste dans le sens canal pour pas prendre l'énergie, voilà, enfin, que j'ai pas à prendre. Mais sinon, je m'en sers pas. Enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment, je m'en sers pour me dire, c'est comme si j'étais qu'un canal, mais même si je me servais pas de cette énergie-là, je pourrais très bien me dire, ben, dans ma tête, tu n'es qu'un canal et tu laisses passer l'énergie cosmique ou divine ou qu'importe. Enfin, voilà, on met un nom là-dessus, mais bon, voilà, pour moi, c'est comme ça. C'est qu'après, j'en fais mon petit micmac à moi, à ma sauce. Et pareil, les soins, au début, je les ai pas de la même manière. Avant, je visualisais les gens dans une petite bulle entre mes mains. Puis maintenant, en fait, je me sers de mon propre corps pour faire les soins et les envoyer à distance, quoi. Donc voilà, ça Tu vois, évolue tout le temps. tout à fait. Et en Reiki, ce qu'on nous dit pas, c'est que les symboles qui nous font utiliser, ils sont vivants. Mhm, Imagine le nombre de personnes qui utilisent les symboles sans demander leur autorisation, d'une mhm, part, mhm, et en même temps. En fait, tu pompes l'énergie mhm, du symbole. Tu mhm. pompes l'énergie de cet être vivant-là. Aussi, Et ouais. ça, on ne nous dit pas en Reiki. Moi, du moins, on ne me l'a pas dit en Reiki. Quand j'ai passé mes 2 degrés, on me l'a dit quand j'ai passé mon 3e degré parce que j'ai passé avec une autre Ok. personne. Et je ne savais pas. Et je trouve que c'est hyper important de le savoir, ça, parce qu'en fait, tu puisses dans une énergie vitale, tu ne le sais même pas, tu ne demandes pas son avis, et en plus, la plupart du temps, elle est presque vide, parce que tout le monde vient pomper dedans en même Mhm. temps, plus ou moins en même temps. Donc ça, je trouve que c'est hyper important de le savoir aussi. Ouais. Et toi, du coup, ça vient d'où alors l'énergie? Parce que comme je disais, moi, je l'ai toujours eu plus ou moins. Voilà, selon toi, ça viendrait d'où? De mes 2 familles, famille paternelle et famille maternelle, voilà. On a fait un bon cocktail Molotov. Ouais, c'est souvent comme ça. C'est ça. Ben, j'avais ma grand-mère paternelle qui tirait les cartes. Mhm. Après, j'en sais pas plus parce que voilà, elle était assez. Puis moi, j'étais petite quand elle est décédée, j'avais une dizaine d'années, je crois, un peu moins. Donc, j'ai pas eu le temps de creuser la chose. Et ma grand-mère du côté maternel, alors on n'a jamais posé les mots dessus, mais voilà, avec du recul, elle était médium, Ok, médium et passeuse. d'accord. Et je sais pas vraiment si elle gérait ce qu'elle faisait, si elle en avait conscience du moins de la puissance qu'elle avait, mais c'était vraiment hyper important. Enfin, tu vois, là, concrètement, la dernière chose qu'elle m'a dite avant de partir, c'était tu feras attention en traversant la route parce qu'il va y avoir un chien, donc fais attention. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle avait plus de 90 ans. Je dis, mais elle a pété un câble, la pauvre. Pauvre mamie. Et je me suis dit, non, mais attends, écoute-la quand même, on ne sait pas. Je fais l'aller, je ne voyais pas de chien. Bon. Le retour, un chien qui s'était barré, un chien loup en plein milieu des villas. Et il y Ok. avait le mec qui courait derrière son chien. Et moi, j'étais avec mon chien à ce moment-là, avec mon défunt chien Lucky, qui lui était pas copain avec les chiens. Et ce fameux chien-là était venu vers nous. Et je me suis dit, aïe, 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 ben, je comprends mieux maintenant le message de ma grand-mère. Ouais, attention au chien. C'est ça. Donc voilà, elle avait beaucoup voilà, elle avait quelque chose. Elle avait quelque chose et elle était très puissante. Et du coup, bah, ma mère a continué à tirer les cartes. Pareil, des intuitions très aiguisées. Ma sœur a continué de son côté, puis moi du mien. Voilà. Ok. Une histoire de famille, quoi. Voilà, ça fait. Pareil, je suis par chez moi, donc bon. Mais moi, voilà, j'ai une tante, elle m'a dit non, mais moi, je sais qu'il y a des trucs, mais je suis pas prête. Voilà. C'est ok. Elle dit, là, je n'ai pas envie de le vivre, voilà. Ok. Ça peut faire peur, hein. Ça peut faire peur. Puis même des fois, je sais que moi, parfois, quand j'ai des trucs qui se débloquent, je me fais peur toute seule, hein. Ouais. Je me fais peur toute seule. J'en avais parlé dernièrement, d'ailleurs, sur le poste de cette fameuse belle où j'avais carrément sorti un suros. C'est impossible de sortir un suros normalement. C'est fait à distance. Quand tu dis que tu commences à faire des trucs comme ça, tu dis, oh, ça fait un peu flipper quand même, hein. Oui, je vais faire attention à mes pensées, à tout ci, tout ça, quoi. Ah oui, oui. Ah là là.
Bon. Voilà. Enfin, merci en tout cas d'être venu Il discuter tout ça. me semble qu'il y avait une question. J'avais vu passer une question. Alors, comment faire conscientiser aux enfants? Euh, oui. Ok. Qui répond première? Bon, vas-y, je te laisse y aller. Parce que moi, sur le fait de conscientiser, j'ai dû. Voilà, je te laisserai. On peut pas forcer quelqu'un à conscientiser, que ce soit nos enfants, notre famille, nos connaissances. Déjà, ça c'est hyper important de le comprendre. Ensuite, conscientiser quoi? Ça serait la deuxième question. Mhm, Euh, En troisième question, ce serait aussi de se poser est-ce que c'est important que la personne conscientise maintenant? Et donc là, je réponds vraiment en termes généraux parce que je ne sais pas quel est le sujet qu'il faut conscientiser. Donc j'essaie voilà, de répondre, mais voilà, ça sera, c'est pas, c'est général quoi. Euh, et après, ça pourrait être dans les actions, mais il est important d'être sûr que la personne, déjà, ça dépend l'âge aussi de l'enfant, et que l'enfant ait vraiment envie de conscientiser aussi. Et oui, parce que ça se joue. Eh oui. Mm. Parce Et que pourquoi parfois, on on a a envie, envie que la personne conscientise? tout à fait. Oui, mais là, ça va avec la thématique du sujet, quoi, qu'on ne connaît pas, du coup. Donc, voilà, c'est un peu compliqué de répondre précisément sur un sujet, alors qu'on ne connaît pas le sujet. Mm. Euh, de toute façon, si la personne ne veut pas conscientiser, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Vous ne conscientiserez, vous ne la ferez pas conscientiser. Voilà, c'est comme ça. Et c'est même pire si vous forcez parce que le corps va se mettre en sécurité. Mm. Oui, en plus. Donc voilà, ça c'est hyper hyper important. Moi dans ma famille, j'ai des personnes qui sont très ouvertes et d'autres qui le sont pas. C'est pas grave. Je vais pas les forcer. C'est leur chemin en fait. Je vais pas aller les forcer à si si non mais tu fais ça comme ça et tu fais pas autrement et c'est comme ça qu'il faut le voir ou tu vois. Tout à fait, Mm. Géraldine, souveraineté pour chacun. C'est exactement ça. Chacun évolue différemment à différents niveaux, prend plus ou moins du temps. Ça va dépendre. Euh, mais voilà, pas forcer, vraiment. C'est pas une bonne chose que de forcer l'autre. Voilà. Voilà, voilà. Bah, après, je fais le lien avec ce que je disais à ma grand-mère où je lui ai dit, enfin, du coup, les symboliques psycho-émotionnels, tout ça, elle en a pris conscience, mais ça a mis du temps dans sa tête, voilà. Et puis, elle aura besoin d'un laps de temps pour faire redescendre tout ça, infuser, voilà, tranquille. Et puis après, ok, on peut enclencher. Mais ça vient d'elle, en fait. C'est parce qu'elle a envie de comprendre ce qui se passe. Et puis parce qu'elle a trop mal aussi. Souvent, c'est parce que quand on commence à bien avoir mal, là, ah merde, il faudrait peut-être faire quelque chose. C'est comme un fumeur, tu vas pas l'empêcher d'arrêter de fumer si lui il Hmm, a pas décidé qu'il arrête de fumer. c'est Et la ça. conscientisation, en plus, ça aussi c'est hyper important de le dire. La conscientisation, ça demande du courage parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont venir conscientiser certaines choses. Mhm. Qui après ça dépend. Si la personne est bien comme elle est, voilà. Mais ça demande vraiment du courage et la conscientisation peut être douloureuse. Mhm. Que selon où on va les gratter, ça peut être vraiment douloureux. Donc, c'est pour ça qu'il est important de ne pas forcer et c'est pour ça que le corps se met en sécurité si on vient forcer. C'est que c'est pas le bon moment. Voilà. Et peut-être que ce sera jamais dans cette vie-ci, ce sera Mhm. peut-être dans une autre. Parce que l'âme, la personne, enfin l'âme plutôt, si on parle de diverses vies, ce sera plus l'âme, mais l'âme n'ira jamais, voilà, expérimenter ou du moins jusqu'au bout cette conscientisation-là. Et c'est ok. Oui, elle va pas se faire du mal non plus. Et voilà. Mm. Ça dépend vraiment de chacun et de l'expérience de chacun et du voilà de l'état émotionnel, physique et psychologique de chacun aussi, à mon sens. Oui, là, on parle vraiment de nos expériences, de comment on voit les choses. J'en parlais avec Tout le à père fait. de ma grande. Je disais, oui, mais moi, j'aide les gens à prendre conscience qu'on est venu s'incarner sur Terre, tout ça, défiler, choisir et tout. Il me fait, ah, c'est un peu sectaire ton truc. T'as le droit de le penser, c'est pas grave. Je dis, moi, je force personne à croire à ce à quoi moi je crois. Je leur propose quelque chose, c'est ma croyance. Si t'adhères, t'adhères. Voilà. Mais je forcerai jamais personne à dire tu crois comme moi, hors de question. Mm, mm, mm. Chaque
Et Chacun tu est... vois, très souvent, ces personnes, quand tu leur tournes la phrase différemment avec des mots plus simples, très souvent, ils te disent, ah bah oui, bah, je suis d'accord. Ah oui, on est d'accord. C'est juste qu'en fait, moi, je te sors vraiment les mots précis de ce qu'ils veulent dire. Mais quand tu dis, par exemple, bah, mon père, justement, j'ai eu la conversation avec lui, cette conversation-là avec lui. Oui, je lui disais, bah, si tu sais pas pourquoi tu es incarné sur Terre, il me dit, qu'est-ce que tu me dis, toi? Mais t'es en train de péter un plomb, tu vois. Et je lui dis, bah, tu sais pourquoi tu es sur Terre? Il me dit, bah, je me pose la question, figure-toi. Je dis, bah, ça veut dire exactement ce que je viens de te dire là. Ah bon? Ah bah oui, non, mais alors du coup, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et tu vois, des fois, c'est juste parce que les mots vont pas parler et les mots sont vibration et Mhm. résonance aussi. Les mots ne parlent, certains mots vont parler à certaines personnes et d'autres mots ne parleront pas du tout. Et on va te dire, mais t'as pété un câble, ma grande. Oui, mais surtout qu'il me dit ça alors que lui-même est connecté et que voilà, c'est juste pour titiller, tu vois, le truc. C'est son petit côté si je t'en piquinais. Mais ouais, effectivement, ça résonne pas toujours avec les personnes. Juste changer le mot. Et c'est Ça, ouais, chaque mot est vibration de ouais. toute façon. Ça entre en résonance. Moi, je sais que tu vois, quand je vais parler aux gens, je vais peut-être parler de la même problématique par rapport à leurs animaux, mais j'utiliserai pas les mêmes mots. Et oui. C'est conscient et inconscient à la fois, parce que je me connecte à l'âme et je viens dire les mots qui entrent en résonance avec l'âme, qui permettront voilà, de débloquer certaines choses. Mm, ouais. Bah moi, je le redécouvre parce que là, en travaillant de plus en plus avec des personnes, parce que je le faisais pour moi au départ, un peu comme toi, c'était en fait, j'en ai besoin moi. Donc, on va s'occuper de nous et puis après, on verra le reste du monde. Et là, en faisant de plus en plus de soins à d'autres personnes, je me rends compte aussi à quel point, des fois, je suis au chakra racine, donc je le dis quand même, c'est le racine, mais ça n'a pas forcément la même signification pour certaines personnes. Il y en a parce qu'elles ont vécu des violences, et là, je le sens dans tout mon corps, puis d'autres, c'est juste parce que, ben, ils ont un problème de sexualité avec leur chérie, et voilà, ça arrive des fois. Mais ouais, ça dépend vraiment des personnes et comment ça résonne pour elles, quoi. Mm. Moi, Mm. ouais, je sais que j'utilise pas les mêmes mots. Ouais, Voilà. J'utilise ce que la personne va comprendre, va avoir envie de comprendre et avec ce qu'elle peut les mots qu'elle va. comprendre aussi. Oui, aussi. Oui, Mm. oui. De toute manière, ça reste aligné. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ben, merci beaucoup, Marielle. Ça m'a Ben, fait merci à plaisir toi. d'échanger avec toi. C'est très inspirant. J'avais Et l'impression de parler à une copine, hein. ça va. Bah moi, c'est vrai qu'il y a une personne qui m'a dit oui, mais ta posture, nanana, mais tu peux pas être la bonne copine. J'ai dit mais en fait, si je suis la bonne copine, si c'est moi la bonne copine, et que j'inspire ça aux gens et qu'ils viennent à moi parce que ils se sentent bien comme ça, pourquoi je non, moi, chef d'entreprise. Être la bonne copine, mais avoir tes limites de poser, Oui, ton c'est cadre ça. de poser. Eh ben avec plaisir, Corinna. Ben oui, moi je te trouve toute douce et je sais pas, c'est fluide. J'aime beaucoup. Ben, merci, c'est gentil. Voilà. Et puis bon, j'ai fait appel à toi pour un ami qui avait besoin aussi. De suite, j'ai pensé à toi. Voilà. J'aurais préféré que ce soit dans un autre moment, mais c'est comme ça. On peut pas contrôler ce qui est incontrôlable. Oui, oui, c'est sûr. Non, mais bon, j'aurais préféré te contacter pour quelque chose de moins, de plus gai. Voilà, voilà, voilà. C'est toujours ça. Ah oui, parce que Corinna, on se voit pendant les lives, ateliers, tout ça. Ah, voilà. Bon. Eh ben, merci à tout le monde d'être venu. Je vais aller m'occuper de mon chien pour le coup, mon gros patou. Voilà, voilà. Merci à Bon, tous pour votre écoute et puis bah, peut-être à très bientôt. j'espère. Encore merci, à bientôt. Ciao.